Amen. Salut ton voisin. Bouge, s'il vous plaît. Salue une autre personne. Salue 2 ou 3 personnes. Bénis-le. Nous sommes une famille. Bénis ton voisin. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Dans nos Bibles. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Nous sommes à partir du 7e verset jusqu'au 13e verset. Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire ensemble. Nous attendons ceux qui n'ont pas encore eu. Apocalypse 3 à partir du 7e verset. Lisons 1, 2, 3, allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre personne ne fermera, celui qui ferme personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je t'ai gardé aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom nouveau de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Acclamons la parole du Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons cette immense joie à être encore dans la présence de Dieu ce matin. Et nous bénissons Dieu pour les pollutions des travaux. On a fini la première partie du mur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Ce n'était pas facile. Amen. Et maintenant on va entamer la deuxième partie. Le mur d'ici devant. On va entamer ces murs. Et n'oublions que le mois de novembre ne passe pas sans qu'on ait fini ces murs. Et tout le monde s'est appelé à contribuer pour la construction de notre temple. Amen, amen. Vous êtes aussi appelés à la construction. Ce matin, nous parlons sur l'église de Philadelphie. Et le thème de ce matin est Philadelphie, église réveillée et fidèle. Une église réveillée et une église fidèle. C'est la meilleure église de toutes les églises citées par rapport aux qualités, par rapport à ce que Dieu parle de cette église. Ces villes existent bel et bien. Amen, amen.
Et le but de ce message, nous allons parcourir dans ce message avec un but. Et le but qu'aujourd'hui même, chacun soit encouragé à demeurer fidèle. Et en servant le Seigneur dans la fidélité, malgré les temps, malgré les circonstances, que chacun de nous demeure fidèle. En sachant qu'il y a une récompense pour tous ceux qui sont fidèles. Amen. Il y a une récompense pour eux. C'est ça le but de ce message. La ville existe encore aujourd'hui, mais pas du nom de Philadelphie, toujours en Turquie. Et elle existe aujourd'hui du nom de Al-Sheher. Al-Sheher. C'est là où s'est retrouvée l'église de Philadelphie. Et dans cette église, nous trouvons que l'église de Philadelphie était une petite église. En puissance, elle était une petite église. En force, elle était une petite église. Et il n'avait pas de moyens suffisants. Elle n'était pas trop puissante. Elle n'était pas trop puissante. Elle avait reçu qu'une mesure de grâce. En quelque sorte, il y avait d'autres églises qui étaient puissantes. Il y avait d'autres églises qui étaient riches. Il y avait d'autres églises qui évoluaient à tous égards. Mais quand on parle de l'église de Philadelphie, on trouve qu'elle était une petite église. Le Seigneur lui-même dit, tu as peu de puissance. Peu de puissance. Mais malgré cela, malgré qu'elle était dans des situations inconfortables, malgré qu'elle avait peu de puissance, malgré que c'était la petite église, ils ont gardé la foi. Ils n'ont pas renié Jésus-Christ. Dans d'autres églises, on dit qu'ils n'ont pas renié la foi. Mais à Philadelphie, on dit qu'ils n'ont pas renié Jésus. En quelque sorte, ils sont restés attachés à Jésus. Ils ont laissé l'autorité de Jésus demeurer sur eux. Ils n'avaient pas seulement gardé la foi, ils avaient aussi gardé Jésus. Avaient gardé l'autorité de Jésus sur eux. Alléluia. Et ce message s'adresse ce matin aux frères et sœurs qui sont faibles, qui n'ont pas beaucoup de richesses, qui n'ont pas beaucoup de dons, qui n'ont pas de puissance aussi grande, mais qui demeurent fidèles à Dieu. Quel que soit l'état et les circonstances, ils demeurent fidèles à Dieu. Mais aussi à ceux-là qui étaient fidèles, mais qui ont abandonné le Seigneur. Ces messages aussi s'adressent à vous. À ceux-là aussi qui se disent, j'ai pas la capacité, je ne saurais comment faire, je ne peux pas atteindre cette dimension là. On voudrait vous dire par ce message que cela est possible. On commence par la présentation de Jésus. Et la présentation de Jésus est particulière dans cette lettre. Car dans d'autres églises, Jésus se présente par rapport à ce qu'il s'est présenté au chapitre 1er. De la manière dont il s'est présenté à Jean, c'est ainsi qu'il se présente dans d'autres églises. Quand on arrive à l'église de Philadelphie, écoutez ce que Jésus dit de celui qui est saint, le saint. Il n'a pas dit ça au chapitre 1er. C'est lui qui est la vérité. La vérité. Il se présente ainsi. Il ajoute, c'est lui qui tient la clé de David. Il n'en a pas parlé. Au chapitre 1er, il n'a pas dit qu'il tenait la clé de David. Et même quand Jean l'a vu, Jean n'a pas vu la clé de David. Mais ici, il dit qu'il tient la clé de David. Il se présente dans son entièreté. Il se présente dans son
dans sa divinité. Il se présente dans son autorité. Il tient la clé de David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Et quand tu le fermes, personne ne peut ouvrir. C'est ça la présentation de Jésus. Quand nous lisons dans Ésaïe, chapitre 22, verset 22e, on parle de la clé de David. Ésaïe 22, 22. On parle de celui qui tient la clé de David. En quelque sorte, quand Jésus parle de la clé de David, il voudrait dire à l'église de Philadelphie, c'est lui dont on parle dans l'Ancien Testament, c'est lui dont les prophètes ont prophétisé. Le voilà au devant de vous. Le Messie est là. Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Sur son épaule, là c'est l'autorité. Quand les soldats ont les grades, on met les grades sur l'épaule, car c'est là où il y a l'autorité. Ainsi dit, sur son épaule, je mettrai la clé. Mais la clé, il faut la donner à la main. Donc cette clé, on ne la donne pas à la main. Cette clé, on la met sur l'épaule pour manifester l'autorité, la puissance de Jésus. Et il dit ceci, avec cette clé, s'il ouvre, même le diable ne peut pas faire. Est-ce que vous comprenez ça? Église, si vous demeurez fidèle à Dieu, le Seigneur viendra se présenter à vous comme celui qui a la clé de David. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, même si tous les sorciers du monde se rassemblent, ils disent maintenant on va les combattre. La Bible dit ceci, il ouvre personne. Raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent être calmes, même quand les combats les plus forts s'élèvent contre eux. Il y a une vérité. C'est lui qui a la clé de David a ouvert la porte de ma bénédiction. Tu pour la fermer? Qui es-tu pour la fermer? Et si l'Éternel désormais a fermé les portes des troubles et des problèmes dans ma vie, il a fermé ça. Qui es-tu pour ouvrir? Ainsi je proclame que certaines portes de combat qui étaient ouvertes dans ta vie, que le Seigneur les verrouille au nom de Jésus. Qu'aucune main, qu'aucun sorcier, qu'aucun marabout, qu'aucun occultiste ne s'approche de ta vie. Le Seigneur aura fermé la porte. Ce n'est pas question du nombre des heures que tu pries. C'est question parce que tu as gêné ou tu n'as pas gêné. Le problème est que celui qui ferme et qui ouvre, il a fermé. Il n'y a à dire ou à faire face à celui qui ouvre et qui ferme. Et si la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On était dans une émission sur One. On devrait annoncer la sortie de nos livres dans une activité qui devrait se passer en 2016 avec la sœur Rina. Et il y a la journaliste qui lui posait la question parce que mon livre était sur la mission de l'église. Elle me dit,
Toi, tu écris sur la mission de l'église. Est-ce que tu peux aussi aller à Obandundu, là où il y a des fétiches? Et je lui ai dit, mais moi, je suis pasteur Obandundu. Je suis missionnaire Obandundu. C'est esclave. Et dit, même là où il y a le fétiche. Je dis, si Dieu qui a créé tout ce qui existe nous envoie. Même Lucifer lui-même a été créé par celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il me fera? Imaginez-vous que rien n'existait, ni autorité ni puissance. Mais c'est Dieu qui a créé des autorités et des puissances, trône et unité. Et la Bible dit que c'est Jésus qui a tout créé. La Bible dit tout a été créé en lui et pour lui. Trône et unité puissance. C'est ce que la Bible dit. En Jésus et pour Jésus. Et si les trônes, les autorités ont été créés en Jésus et pour Jésus, qu'est-ce qu'un rebelle peut me faire? Qu'est-ce que quelqu'un dont tu as déjà enlevé l'amour sur lui peut me faire? Qu'est-ce que quelqu'un dont tu as déjà mis sous mes pieds peut me faire? Et l'autorité qui est sur l'épaule de Jésus descend aussi sur votre vie. Et au nom de Jésus-Christ, fermez les portes ouvertes. Ouvrez les portes fermées. Ainsi le Seigneur dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit aussi à l'église, ce que vous fermerez, ça se fermera. Ce que vous déliez, ça sera délié. Mon frère, tu as l'autorité ce matin. Ma soeur, tu as reçu l'autorité de Dieu. Alors ne pleure pas, on les sorciers. Okokanga na kindoki na likita bandoki na bandoki bangomoko na bisika basanganaka. Tu as reçu l'autorité. Tu peux fermer. C'est que tu peux te lever une nuit. Dans ces quartiers aujourd'hui, aucun sorcier ne sort. Sinon à ma parole. Ok, Olani. Ce qui est avant, on se exalté. Oh maman, on a bamana qui n'a wamba. Tu avais fermé les portes. Est-ce que vous comprenez l'autorité que vous avez reçue? Écoutez, ce que Jésus est capable de faire, nous sommes aussi capables de le faire. C'est que nous là, quand le diable nous voit, il est dans les troubles. Car il voit la c'est celui qui l'a tout fermé. Et celui qui l'a mis sous nous. On ne comprenait pas. Écoutez, la Bible dit ceci. Il frappe à la porte. Si nous ouvrons, il entrera. Pas pour sortir. Le jour que Jésus était entré dans ta vie, il n'est pas sorti. Le jour dont tu as ouvert la porte à Jésus, dis-moi, il était sorti par où? Et s'il est en toi, pourquoi tu as peur? Parce qu'il était entré. Et comme il n'est pas sorti, c'est qu'il peut toujours agir. C'est que par toi, les démons peuvent toujours trembler. La Bible dit, les démons reconnaissent l'autorité de Jésus. Et ils tremblent. C'est que les démons te reconnaissent. Et ils tremblent. Je ne dis pas Jésus. Toi, les démons te connaissent. Et ils tremblent. Encore. La Bible dit ceci. Il nous a amenés très haut, au-dessus de toute royauté, au-dessus de toute principauté. Il nous a amenés très haut. Là où tu es assis, nous aussi, nous sommes assis. Oh, il y a le cieux, il y a le cieux de cieux.
Les esprits méchants sont dans les lieux célestes. Mais ils ne sont pas au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le ciel. Et c'est ça les lieux célestes. Et la terre vient en bas. Maintenant, nous, bizarrement, nous sommes sur la terre et nous sommes au ciel. C'est ce que nous sommes. En vivant sur la terre, on tire l'origine de notre vie aussi. Il est venu sur la terre avec un corps des hommes. Il nous a pris sur la terre. Il nous a mis sur son dos. Commença à voyager. Et quand il voyageait, il a trouvé le diable. Et le diable a cru. Comme on l'a laissé au ciel, Jésus nous laissera aussi dans les lieux célestes comme lui. Bizarrement, le diable regarde, la voiture Jésus commence encore à rouler. La voiture monte. Elle se met là. Et désormais, regardez ce qui se passe. Nous regardons le diable comme ça. Et le diable lui nous regarde comme ça. Alléluia. La clé de David est sur Jésus. Il m'a aussi donné l'autorité sur moi. Oh, le diable est en trouble. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, ma foi a augmenté. Car je sais une chose. Que le diable me regarde comme ça. Moi, je le regarde comme ça. C'est ce qui a augmenté ma foi. Tous les jours que la maladie viendra, je ne la regarderai pas comme ça, mais je vais l'ordonner comme ça. Tous les jours que les problèmes viendront dans ma vie, je vais les ordonner comme ça. Tous les jours que les blocages viendront dans ma vie, je vais les ordonner comme ça. Car Dieu m'a amené plus haut. Ikolo koleka mapata, mozindo koleka bibale, monene koleka bangomba. Alléluia. Alléluia. Amen. La clé de David. Et nous avons cette autorité. Bien-aimé, si tu n'exerces pas ta foi, tu ne vivras jamais tes promesses. C'est que tu dois faire ce matin. Spirituellement, monte sur le dos de Jésus. Car Jésus t'a déjà placé sur son dos. Et ordonne nos problèmes. Tu n'attends pas même qu'on commence à prier. Si tu sens que c'est pour toi la parole, et qu'il y a des problèmes qui étaient montés au-dessus de toi, tu n'as pas à crier. Tu n'as qu'à les rappeler. Ok, what? Je me souviens. On a besoin de l'opam. Et puis, on a dit, toi, qui c'était l'opam? Comme on a dit, on a dit, hey, papa, ok, what? C'est ce qu'on doit faire au diable. S'il était monté, hey, papa, il n'y a pas l'endroit où le diable peut passer. Il n'y a pas de chemin pour lui. Alléluia. Rappelle-lui qu'il n'y a pas de chemin. Et comment il m'avait mis au-dessus de toi. Ça, c'est dans la présentation de Jésus. Il ouvre et personne ne peut fermer. Et le Seigneur ouvre la bénédiction. Et le Seigneur ouvre la puissance. Que le Seigneur ouvre l'élévation. Que le Seigneur ouvre l'onction. Et que cette onction continue à couler sur toi aussi longtemps que tu vis. Ainsi la Bible déclare, il ne se tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Écoutez, tant que tu vivras. Non. Aussi longtemps que tu es sur la terre, aussi longtemps que tu es en vie, quel que soit le temps et les circonstances, quels que soient les problèmes qui peuvent s'approcher devant de toi, il y a une promesse. Nul ne tiendra au devant de toi.
Et la Bible dit, vous êtes des dieux. Pourtant, vous mourrez comme ça. Si tous on pouvait comprendre ça. Et le Seigneur encourage l'église de Philadelphie. Il dit à cette église, je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Tu ne m'as pas régné. C'est que cette église, même au devant de péché, elle tenait sur Jésus. Il y a une différence entre régner la foi et régner Jésus. C'est que tu peux garder la foi, mais tu régnes Jésus. Tu mens, tu es chrétien. Tu voles, tu es chrétien. Tu ne veux pas abandonner Jésus, mais pourtant tu le régnes. Mais tu as la foi, tu es dans la foi, mais tu régnes Jésus. Mais à l'église de Philadelphie, ils avaient la foi et ils n'ont pas dit qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils n'ont pas régné Jésus. Ils ont tenu sur Jésus. Ils ont gardé l'autorité de Christ. Ils ne l'ont pas régné. Mon frère, ma soeur, quel que soit le moment par lequel tu passes, il y a un juste juge. Ne renie pas le Seigneur. Ils ne l'ont pas régné. Ils ont gardé la foi. Ils sont restés fidèles. Demeurez fidèles à Dieu. Ils sont restés fidèles. Et une autre chose, ils avaient peu de puissance. Ils n'étaient pas très grands. Il y a des gens qui disent, si j'avais un peu d'argent, je n'allais pas faire l'impudicité. Philadelphie n'avait pas un peu d'argent, mais n'a pas régné Jésus. Il y a des gens qui disent, si peut-être j'avais des habits, j'allais aller à l'église tous les jours. Philadelphie, ils allaient à l'église tous les jours avec peu d'habits, avec un seul pantalon, peu de puissance, peu d'habits seulement, peu de capacités seulement. Ils continuent à être attachés à Dieu. J'aime l'apôtre Paul. Il dit qui nous séparera. Il dit même la nudité, manquant les habits, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Je prie au Seigneur ce matin que rien ne vous sépare de l'amour de Jésus. Que rien ne vous sépare de l'amour de Jésus. Quel que soit les temps et les circonstances, quels que soient les problèmes et les tempêtes, que rien et personne ne vous sépare de l'amour de Jésus. La Bible dit ceci, Romains 5:5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ainsi j'ai pris ce matin que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu le répands de l'amour de Dieu dans ton cœur, de telle sorte que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu aimes Dieu. Que la chair le veuille, que la chair ne le veuille pas, tu aimes Dieu. Un amour qui ne vient pas de toi, un amour que tu as imposé en toi. Que le Saint-Esprit vous communique cet amour. Tu peux régner Jésus et avoir 100 000 francs, avoir 200 000 francs, mais ce n'est pas comparable à ce que Jésus peut te donner si tu restes fidèle à lui. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Ne renie pas Jésus. Ne renie pas Jésus, ma soeur. Garde la foi et demeure en Christ. Je sais que de fois tu connais des problèmes dans ta vie. Et la Bible nous donne l'exemple de Philadelphie pour dire que Philadelphie a connu des problèmes, mais Philadelphie est restée fidèle. Tu peux passer par des moments compliqués, des moments compliqués. Tu manques à manger, tu manques à boire,
Mais tu te présentes dans la présence. Mais tu peux passer par des moments de tour. Personne n'est là pour t'aider. Mais tu gardes la force. Malgré je manque de tout. Je ne vais pas voler pour en avoir. Malgré je manque de tout. Je ne ferai pas l'impudicité pour la foi. Malgré je manque de tout. Je ne vais pas abandonner de servir Dieu. Car il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Ils disent, j'ai pas d'habit. Ils disent, ces derniers temps j'ai pas d'offrande. Ils disent, ces derniers temps je ne sais pas que faire. Quand on manque quoi faire, il y a toujours une chose à faire. Restez fidèle à Jésus. Quand tu ne sais quoi faire, alors en ce temps-là, reste fidèle à Jésus. Et si tu restes fidèle à Jésus, regarde ce que Jésus-Christ dit. Je vais ouvrir une porte devant de toi. J'ouvre une porte devant de toi que personne ne peut faire. Ce que Dieu fera dans ta vie, personne ne bloquera la bénédiction. Il peut se lever, même les sorciers viennent t'ensorceler. Et quand tu les réveilles le matin, ils croient que tes enfants sont tombés malades. Le matin, il voit tes enfants en train de jouer au football. N'est-ce pas qu'on l'a ensorcelé? C'est que quand tu as ouvert, personne ne peut faire. Les gens peuvent désirer le mal. Allez même t'accuser auprès de ton chef. Il t'accuse afin qu'on te chasse au travail. Et quand tu reviens demain au travail, on t'ajoute le salaire. Mais n'est-ce pas qu'on l'a accusé? S'il est fermé, personne ne peut ouvrir. Et si le Seigneur a ouvert, ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, toi qui demeures fidèle à Dieu, toi qui n'as pas renié Jésus-Christ, je proclame ce matin que Jésus ouvre ses portes devant de toi et que personne ne puisse fermer ses portes. Que le Seigneur ouvre les portes devant de toi que l'homme ne peut pas influencer. Et regardez encore ce que le Seigneur fait à ceux qui gardent sa parole, à ceux qui ne renient pas Jésus dans les temps difficiles. Philadelphie n'a pas renié Jésus dans les temps difficiles. Jésus dit parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Écoute ce qui vient par la suite. Il dit ceci: tu n'as pas peur, tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. Les gens de la communauté de Satan qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, ils mentent. Et bien voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux au devant de toi et ils reconnaîtront que je t'aime. Ils reconnaîtront que je t'aime. Il y a une chose que Dieu va faire. Déjà dans la situation que tu passes, il t'aime. Mais il veut manifester cet amour au devant de tes ennemis. Au devant, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans la parole de Dieu, on dit ceci: je vais le forcer. Je vais le forcer à venir auprès de toi et à s'agenouiller à tes pieds. Garde la parole de Dieu. Il y a une récompense pour toi. Il y a une chose que Dieu va faire. Dieu forcera tes ennemis. Et un certain matin, ils viendront au devant de toi. Ils diront dans Pilon,
le Dieu de Daniel sera invoqué. C'est le véritable Dieu. C'est le véritable Dieu. Et les paroles sortent de la bouche du roi. Lui qui se prétendait déjà Dieu. Lui au devant de qui les gens devraient s'agenouiller. Et celui qui proclame maintenant qu'il n'y aura pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel. Alléluia. Amen. Que Dieu force les ennemis de ta vie. Enfin, qu'ils viennent s'agenouiller et qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Par ce passage, on comprend une chose. Que le combat ne sera pas livré par Philadelphie. Le combat sera livré par celui à qui Philadelphie est fidèle. Le Dieu au devant de qui tu es fidèle, c'est lui qui combattra pour toi. Et il écrasera tous tes ennemis. Et il le forcera à se prosterner. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Ne réunis pas le Seigneur. Il reste seulement un peu de temps. Juste un peu de temps. Et après ce temps, tu verras la fidélité de Dieu dans ta vie. Dieu manifestera combien est-ce qu'il est fidèle. Pour ceux qui demeurent fidèles au devant de lui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 43, verset 4, la Bible dit ceci. Ésaïe 43, 4. Est-ce qu'on peut lire ce passage, bien-aimé, de ce que Dieu va faire? La Bible dit, oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Dieu tient beaucoup à toi. Tu es précieux pour Dieu et Dieu t'aime. Il ajoute, c'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Il dit ceci, Dieu lui, quand il faudra qu'on te tue, il donnera d'autres à ta place. Quand le malheur viendra pour t'atteindre, le Seigneur donnera des nations à ta place. Car Dieu t'aime à cause de ta fidélité à Dieu, à cause du témoignage que tu as gardé. Oui. Amen. Clamons le Seigneur. Il y a encore une autre chose. Parce que tu as gardé l'ordre de la persévérance, je te garderai aussi au jour de la tentation. Ici la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. L'Éternel t'en délivrera. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, je vais épargner la tentation, je vais te garder loin de la tentation. Tu ne tomberas pas dans le péché. Car à ceux qui sont fidèles, Dieu est aussi fidèle au devant de Dieu. Ainsi je demande l'église une chose: demeurer fidèle à Dieu. Régner le Seigneur, quel que soit les temps et les circonstances. Regardez un peu le bénéfice de ce que tu peux faire. Pas seulement le diable, même le péché, même la tentation ne te dominera pas. À cause de la fidélité. À cause de la fidélité. Et regardez ce que Dieu fait encore à cette église. Il dit ceci: tu seras une colonne dans mon temple. Dieu fera de toi une colonne dans sa présence. Tu respireras la présence de Dieu. À cause de la fidélité, Dieu promet de t'élever et de te dire une colonne dans le temple de Dieu. Mais c'est fait du béton armé. Il y a des barres de fer. Il y a un ciment en grande quantité. Il y a des graviers dedans. Dieu fera que tu sois un béton, et que même au devant des intempéries, devant des circonstances, que tu demeures fixe. Que tu demeures fixe.
C'est ma prière aussi ce matin. Que Dieu élève des colonnes dans cette église. Des gens qui demeurent au-devant de Dieu. Et quand les vents viennent, ils sont là. Quand les problèmes viennent, ils sont là. Quand les complications arrivent, ils sont là. Et ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Car quand tu es une colonne, tu soutiens aussi la charpente qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Sans murmurer. Sans murmurer. Et il dit ceci. Dans ce temple même dont tu seras la colonne, tu n'en sortiras jamais. Ça c'est la vie éternelle. Tu n'en sortiras jamais. Ainsi la Bible dit, c'est le roi David qui dit, je demeurerai dans la maison de l'Éternel tout le jour de ma vie. Je n'en sortirai jamais. Or il était roi. Il devait assumer les fonctions du roi. Il devait gérer le royaume. Et il dit, je ne quitterai pas la maison. De même le Seigneur promet ce qui est aimable dans ce passage. C'est que ces choses, ce n'est pas l'église qui le fait, mais c'est Dieu qui le promet. Tu ne feras pas des efforts pour demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne feras pas des efforts pour avoir la vie éternelle. Dieu te l'adore. Il te l'adore. Et il ajoute encore, tu connaîtras les noms nouveaux de mon Dieu. Raison pour laquelle, quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a appelé le Dieu qui pourvoit. Chaque fois que Dieu s'est révélé, il a donné un nom nouveau. Ça veut dire, pour chaque personne, Dieu a une révélation. Pour chaque personne, Dieu a une identité propre. Pour chaque personne, Dieu a un nom nouveau. Et quand Abraham a connu le Dieu de sa révélation, sa vie a changé. Sa vie a changé. Car maintenant, il n'est pas le Dieu guérisseur. Il est prié le Dieu pourvoyeur. Écoutez, dans nos vies, nous avons des problèmes. Et les problèmes de nos vies désirent la révélation de Dieu. Peut-être ton problème, c'est que tu saches que Dieu est amour. Quand Dieu se révélera à toi comme Dieu est amour, tu verras ta vie s'ouvrir d'une manière pas possible. Car quand tu auras des problèmes, tu diras Dieu est amour. Il est avec moi. Quand tu seras dans les vallées, tu diras Dieu est amour. Il est avec moi. Et quand tu passes les examens de la vie, il y a une chose qui se passe. C'est la couronne de la vie. Des fois, Dieu nous fait passer par des épreuves. Et si tu as la révélation de Dieu dans tes épreuves, Dieu t'amènera à la couronne de ta vie. Alléluia. Il t'amènera à la couronne de ta vie. C'est ainsi que tu peux voir quelqu'un qui est malade. Et tu lui dis, ma soeur, tu es très malade. Il faut aller à l'hôpital. Il faut faire des examens. Il dit, mon frère, je sais que je suis malade, mais je sais une chose. L'Éternel est mon rédempteur. Il s'élèvera même les derniers. Cette personne-là a connu la révélation de son Dieu. Et sa vie ne sera plus la même. Ainsi je prie ce matin que Dieu vienne se révéler à toi. Regardez, Abraham était tantôt plus tôt, jusqu'à ce que Dieu vienne se révéler à lui. Quand Dieu s'est révélé à lui, Abraham est devenu fixe devant Dieu. Jacob était tantôt plus tôt, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Et quand Dieu se révèle à lui, Dieu fait une chose. Il lui donne un nom nouveau. Alléluia. Amen. Il lui donne un nom nouveau. Et quand Dieu lui donne un nom nouveau, la vie de Jacob est devenue stable. Ainsi ce matin, tu ne connaîtras pas seulement le nom nouveau de Dieu, mais Dieu va aussi te révéler ton nom nouveau. Il te révéler ce qu'il attend
de toi. Jacob vivait sans savoir qu'il était plus fort, même au devant de Dieu et même au devant des hommes. Raison pour laquelle il parcourait, il courait de partout. Et quand tu l'as connu sa révélation, il est devenu stable dans sa vie. Que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimé, je vais finir ce message. Tout ce dont on a dit, tout ce dont Dieu fera, il le fera à une personne. La personne fidèle. C'est tout ce qu'a été Philadelphie. Fidélité. Ce que j'ai aimé, Philadelphie n'a fourni aucun effort. Ce que l'église de Philadelphie a fait, demeurer fidèle à Dieu. Je voudrais te poser cette question pour clôturer. Est-ce que tu es fidèle à Dieu dans ta sainteté, dans tes dîmes et offrandes? Est-ce que tu es fidèle à Dieu dans ta marche chrétienne? Est-ce que tu es fidèle à Dieu ou est-ce que tu es devenu infidèle? Deux fois, il peut se faire que tu demeures fidèle, mais les choses ne changent pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a changé. Dieu attendait son temps. Et quand son temps est venu, il s'est présenté devant Philadelphie. Mon frère, si tu demeures fidèle à Dieu, Dieu viendra à son temps. Ce que Dieu a fait en son temps, ça fait oublier Philadelphie toutes les souffrances qu'elle a fait. Amen. Quelqu'un peut souffrir pendant une année. Un jour seulement, on lui fait du bien. Il oublie toutes les souffrances. Et il commence à sourire. Dieu a fait la bonté à Philadelphie. Et Philadelphie a oublié toutes les souffrances. J'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Dieu va essuyer les larmes de vos yeux. Dieu va vous consoler. Il va vous consoler. Mais dans ces moments de vallée, demeurez fidèle. Ne reniez pas le Seigneur. Demeurez fidèle dans cette vallée. N'abandonnez pas le Seigneur. Ne dites pas que j'ai cherché la guérison, ça n'arrive pas, je pars chez le féticheur. Ne dites pas que j'ai évolué, mais ça ne marche pas dans mon commerce. Je pars qu'on puisse me faire voir les choses. Ne le fais pas, mon frère. Dieu veut ta fidélité. Ne le fais pas, ma soeur. Dieu veut ta fidélité. Est-ce que tu peux demeurer en Dieu et avec Dieu? Quels que soient tous les problèmes que tu vis, tu manques d'habits, mais tu dis je n'abandonne pas. Tu passes dans des moments compliqués, tu dis je n'abandonne pas. Tu souffres. Tout le monde voit. Même l'église voit. Mais personne ne t'aide. Personne ne t'aide. Même l'église voit. Personne ne vient t'aider. Dieu fait ta fidélité. Raison pour laquelle Dieu n'a pas suscité des hommes pour t'aider. Même viennent t'aider. Il attend que tu demeures fidèle jusqu'au bout. Lui-même vient t'aider. Ne pars pas trouver un homme. On t'a pas pris à mariage. Tu dois chercher un homme par force. Et que tu sois engrossé. Non, ma soeur. Même si tu as 40 ans, même si tu as 30 ans, tu n'as pas encore été pris à mariage. Il faut réfléchir. Et vous rappeler une chose. Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Et il n'abandonne pas le sien. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Il y a des joies plus meilleures que ce que tu peux vivre dans l'impudicité. Il y a des
joie plus meilleure que ce que tu peux vivre en volant un pantalon. Il y a des joies meilleures que ce que tu peux vivre dans la tricherie et dans les vols. Dans la falsification des documents. Il y a des joies plus meilleures que ça. Dieu qui a créé l'homme, qui sait ce qui peut satisfaire l'homme. S'il veut te faire sourire, est-ce que tu arrêteras de sourire? Ceux qui montent à Yebi, c'est que sont qui peuvent m'embouler belé. Et bon, on s'en va à quel âge ceux qui et katango boni. Alors ne cherchez pas que les gens puissent vous satisfaire. Demeurez fidèle à Dieu. Et Dieu lui-même vous satisfera. Et quand tu le feras, personne ne l'enlèvera. Personne ne l'enlèvera. J'ai fait du bien. Je donne mes dîmes. Je donne mes offrandes. Je ne vois absolument rien. Mon frère, ce n'est pas question du temps. Ce n'est pas question de l'église. C'est question du fidèle Dieu. C'est question de celui qui récompense. Dieu a un temps pour chacun d'eux. Il a un temps pour chacun. Et si la Bible dit que ceux qui font de bien ne se lassent pas de faire le bien. Ne se lassent pas de faire le bien. J'ai fait du bien. Personne ne me regarde. N'attends pas que les gens te regardent. Si tu fais du bien, attends qu'au temps de Dieu, que Dieu puisse te regarder. Que Dieu puisse te regarder. Ainsi je vous en supplie. Les temps difficiles deviendront encore difficiles. Mais quel que soit les temps, nul ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il faut savoir, la souffrance, tu n'es pas seul à souffrir. Il y a aussi des gens qui souffrent comme toi. Le problème que tu connais, tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes qui connaissent les mêmes problèmes. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Église, réveillez-vous. Église, relève-toi. Le Seigneur t'attend là où tu l'avais laissé. Ton Seigneur dans la fidélité. Et dis à Dieu, Seigneur, garde-moi dans cette fidélité. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, dis à Dieu, c'est vrai que je ne vois pas ma récompense, mais je sais, tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur. C'est Dieu qu'on a servi. Amen. Écoute, Gédéon l'a aussi dit. Il a dit, où est passé cet éternel dont nos pères nous ont parlé de lui? Celui qui a fait traverser nos pères la mer rouge, le Jourdain, l'eau est sortie d'une pierre, ils ont bu. Où est parti ce Dieu? Peut-être tu te poses aussi la même question. Où est parti le Dieu que je sais? Ce matin, Dieu vient te rassurer. Il n'est parti nulle part. Il a toujours été là près de toi. Il sait assigner un objectif. Il a dit ceci: je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Que Dieu vous bénisse. Oh, yes,